Donné bonsoir. Une page qui nous ramène directement à l'actualité puisque dimanche aura lieu l'ouverture de la chasse et les chasseurs n'hésitent pas, je l'ai dit, ou n'hésitent plus à afficher leur passion sur la toile. Exactement. L'engouement des Français pour les réseaux sociaux a donné l'idée à plusieurs fédérations de chasse, dont la Fédération Auvergne, de créer un Facebook pour les chasseurs. J'aime-la-chasse.com est né en avril et très vite, ce milieu a priori plutôt conservateur s'est pris au jeu et bien James Petit s'est connecté pour nous. On va essayer de s'approcher, on va tourner, on va contourner. Il y a un long pré tout en longueur sur laquelle éventuellement on peut faire une jolie approche là. J'aime-la-chasse.com, c'est presque une déclaration d'amour, mais c'est aussi le nom du premier réseau social dédié à la chasse et bien sûr aux chasseurs, à tous les chasseurs, d'Auvergne, de Rhône-Alpes, de Franche-Comté, de Champagne-Ardenne, bref, de France, d'Europe, du monde entier et pourquoi pas de l'univers et de la châtaigneraie cantalienne AP. C'est évidemment un effet de mode parce qu'aujourd'hui, qui veut vivre doit être sur le net. Et puis c'est vrai que ça permet aux chasseurs de pouvoir se rencontrer, de discuter, d'échanger. Vous pouvez trouver aussi un peu plus bas votre mur, donc c'est ce qui vous permet d'interagir avec les autres membres du site. De la même manière, les réseaux sociaux, un effet de mode certes, mais les chasseurs aujourd'hui ressentent le besoin de tordre le cou aux clichés. C'est donc en collaboration avec l'agence iConcepto, installée en Haute-Savoie, que 4 fédérations régionales de chasseurs ont décidé de se lancer dans l'aventure. On s'est rendu compte que les chasseurs parfois avaient un peu une retenue dans la manière d'afficher leur passion. Donc on s'est dit on va proposer aux fédérations régionales de créer un réseau social où les chasseurs pourront librement affirmer qu'ils aiment la chasse, qu'ils pourront là-dessus partager des photos, des vidéos, discuter, se retrouver entre eux. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'il sache échanger, comme transmettre son savoir synégétique aux jeunes générations, donner des conseils, etc. Là, dernièrement, il y a des jeunes qui voulaient se mettre à la chasse à la grive, par exemple, et donc des anciens leur ont donné des conseils pour les appos, les appelants, etc. Il y a même certains qui proposent d'inviter d'autres personnes à découvrir d'autres types de chasse. Donc c'est vrai qu'il y a un réel échange et ça, on va au-delà de l'image du chasseur que certains pouvaient avoir, quelqu'un d'enfermé sur lui-même. Au contraire, le chasseur veut partager sa passion. Et les chasseurs dans tout ça, qu'en pensent-ils? Sur les quelques 3000 inscrits et plus, nous en avons rencontré 2, un homme et une femme chasseuse. Pardon, chasseresse. On peut échanger notre passion, la chasse, la nature. Là, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des champignons en photo. Donc ça touche la nature. Moi j'ai discuté une fois avec un chasseur polonais par exemple, en anglais, parce que c'était un petit peu compliqué, mais voilà, c'était intéressant. Et puis on peut faire éventuellement des échanges qui viennent de 3 jours pour voir un petit peu comment nous chassons en France, dans nos régions, et puis vice versa d'aller faire un séjour de quelques jours, d'une semaine chez eux. Quand on sait que la chasse en France est le 2e loisir après le football et que 38% des Français visitent les réseaux sociaux, j'aime-la-chasse.com a un bel avenir.